Mon mois de novembre a été riche en voyages, en rires et en rencontres. J'ai eu la chance de boire un coup ou un café, de manger ou me balader avec certains d'entre vous. Je vous connaissais pas, mais vous saviez qui j'étais. Et pour une fois, j'ai voulu qu'on échange nos rôles. Et j'ai surtout voulu savoir une chose, que vous connaissez de moi, mais que j'ignore. Le voyage, ça signifie quoi pour vous ? Je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans, je viens de Rouen en Normandie et je suis arrivée en Corée il y a 3 mois. Je me présente, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans et je viens d'une petite ville qui s'appelle Cognac en France. Du coup, moi je m'appelle Léane, j'ai 21 ans et je viens d'un petit bled en Picardie. Moi c'est Audrey, j'ai 23 ans, oui, 23 ans. Et je viens de Montauban, donc sud-ouest, côté de Toulouse. Alors, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans et je viens d'Ardèche, dans le sud de la France. Donc je m'appelle Lauriane, j'ai 20 ans et je viens de Bordeaux. Du coup, je m'appelle Méry, j'ai 23 ans et je viens de Montpellier. Je suis arrivée en Corée pour mon échange universitaire, donc je vais rester ici pendant 1 an. Et j'étudie à Ewha Women's University. J'étudie le coréen pour 1 an, je suis en PVT en fait. J'ai étudié avec EF, donc Education First, c'est une école anglaise et donc c'est plutôt pas mal. On prend 1 an pour s'amuser, se mettre un peu notre vie quotidienne en France en pause et se dire on prend 1 an pour nous, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire après. On fait des petits ménages, on a trouvé en gros petits ménages Airbnb, tout ça. Ce qui marche bien ici, généralement, guest house Ouais, voilà. ou appart. Alors, la raison pour laquelle je fais ce PVT, surtout pour découvrir le pays et profiter de cette année à l'étranger. Voilà. Je suis venue ici avec un organisme qui s'appelle Gogo & Cook et qui permet en fait d'apprendre le coréen en programme intensif, donc 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc je suis ici uniquement pour apprendre le coréen pendant 1 an. PVT. Du coup, je travaille dans un restaurant wine bar un peu, jazz et concert et je suis serveuse et chanteuse là-dedans. Ça me plaît énormément et je suis trop contente de travailler là-bas, genre vraiment. Avant de partir, j'ai toujours vécu au même endroit chez mes parents. Et là, le fait de partir si loin toute seule, c'est une bonne expérience et je pense que ça m'a fait grandir. J'ai rencontré énormément de personnes vraiment très, très gentilles et qui m'ont beaucoup apporté. J'ai pu échanger sur leur culture, etc. Du coup, le voyage en général, c'est un sentiment je pense, de liberté, très clairement, et de découvrir de nouvelles choses. Et peu importe où on va, même des fois dans le même pays, c'est totalement différent. Et ça t'ouvre une mentalité, tu es beaucoup plus ouverte aux autres. Ouais, c'est de l'adaptation. Ça m'apprend ça, l'adaptation, et puis grandir aussi. Tu grandis beaucoup plus vite, et dans le bon sens, je pense, quand tu t'éloignes de chez toi. Le voyage, c'est la découverte. C'est surtout la curiosité, en fait. C'est de se dire, je me pointe à un endroit et tu te débrouilles avec ce que t'as. Tu fais face à des gens qui vont pas forcément avoir la même approche que toi, la même culture et tout. Et tu découvres les choses, tu le fais avec un bon esprit. Et je pense que ça fait partie des choses qui te font grandir, devenir une meilleure personne. Donc pour moi, voyage, c'est surtout découvrir d'autres choses,
ouvrir tes horizons un peu. Et je pense que c'est que du positif de toute façon. Même si t'as des expériences négatives, ça t'apprend, ça te nourrit. Et quand tu rentres, t'es, je pense, de toute façon, toujours une meilleure personne que comment t'es parti. Tu te retrouves un peu dans une situation... t'es à l'autre bout du monde, enfin en tout cas dans notre cas, voilà, France, Corée, je sais même pas, 9000 km. T'es très loin de ta famille, t'es loin de tout, et tu fais face à un quotidien qui reste différent quand même. C'est pas toujours facile, que ce soit financièrement ou juste s'intégrer avec les Coréens. Mais tu prends le temps de te découvrir, d'en apprendre plus sur toi. Tu deviens plus patient, dans mon cas, c'est en tout cas, au niveau de la patience, ça fait du bien. Et ouais, tu reviens avec un bon esprit, je pense. Tu t'ouvres un peu plus, et c'est agréable. Alors pour moi, voyager, c'est un peu une manière de se découvrir ou de se redécouvrir. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand on voyage, enfin quand je voyage, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle facette de moi-même, de aussi pousser mes limites plus loin. Parce que j'ai l'impression que quand on part quelque part, on sait pas vraiment où on part, on s'informe un petit peu avant, mais on découvre, on part à l'aventure, donc c'est un peu une manière de pousser ses limites et de sortir de sa zone de confort et voilà, et aussi de profiter, de rencontrer beaucoup de gens qui nous apprennent pas mal de choses en général et de faire de nouvelles expériences et tout ça, voilà. J'ai voulu venir ici vraiment pour déjà faire une pause dans mes études parce que j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire dans mon cursus, donc j'avais besoin de voyager, de faire autre chose que mon simple quotidien. Et puis c'est l'occasion de rencontrer une nouvelle personne et même une nouvelle culture qui diffère vraiment beaucoup de la France. Ça fait peut-être un peu trop philosophique, mais beaucoup la liberté parce que je vois ça comme aussi une prise d'indépendance et vraiment le moment de se retrouver soi-même et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ça apporte beaucoup au niveau humain de rencontrer des personnes qui viennent de d'autres horizons et qui n'ont pas forcément qui n'ont pas eu la même éducation, qui parlent pas la même langue. Ça apporte beaucoup d'un point de vue humain, d'un point de vue social. Et pour soi-même, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien et de positif et c'est vraiment... on se redécouvre en voyageant. Apprendre, découvrir, genre rencontrer de nouvelles personnes. Genre vraiment l'apprentissage, genre de la culture aussi. Genre. La culture coréenne et tout qui est vachement différente de celle de France. Et du coup, ça me plaît. Bon, des fois, c'est compliqué, mais je me découvre moi-même et je découvre aussi un autre pays et en même temps d'autres choses. Sarah, Lisa, Léane, Audrey, Théo, Lauriane, Mary. Merci.